Alors au niveau de la COP21, les engagements nationaux de la France, avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la France s'est fixé 2 objectifs principaux. 40% de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 90, 75% de réduction de ces émissions d'ici 2050 par rapport à 1990. Pour ce faire, elle s'est engagée sur l'évolution du mix énergétique, porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030. Réduire de 50% la consommation énergétique à l'horizon 2050. La France a aussi donné les orientations stratégiques pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie bas carbone sur la période 2015-2028, stratégie nationale bas carbone SNBC, il y a un site internet qui est consacré, vous pouvez aller voir. Réduction de 54% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, dans lequel les gisements de réduction des gaz sont particulièrement importants, déploiement des bâtiments à très basse consommation et à énergie positive, accélération des rénovations énergétiques, éco-conception, compteurs intelligents, bref, on a plein de travail. Réduction de 29% des émissions dans le secteur des transports. Réduction de 12% des émissions dans le secteur agricole, grâce au projet agroécologique. Réduction de 24% des émissions dans le secteur de l'industrie. Réduction de 33% des émissions dans le secteur de la gestion des déchets. Pour rappel, pour la période 2013-2020, et dans l'attente d'un accord venant prendre le relais du protocole de Kyoto, la France s'est engagée conjointement avec les autres États membres de l'Union européenne à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport aux émissions de 1990. Dans ce cadre, la France s'est vue attribuer un objectif de réduction de 14% par rapport à 2005 pour les émissions des secteurs non soumis au système européen d'échange de quotas. Transport, agriculture, déchets, résidentiels diffus, etc. Donc la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Donc on voit que au niveau de l'électricité, en 2005, cette part d'énergie renouvelable était de 13, on va dire 14%. En 2015, 19%. En 2016, 20%. En 2016, on prévoyait 21%. On n'y était pas trop. En 2020, 27%. On n'y était pas non plus. En 2030, 40%. Ça va être compliqué. Bon, ensuite, vous voyez, pour le chauffage, les transports. Donc, au total, en 2005, on était à 9. 2015, 15. 2016, 16. Et donc, 18, 23 en 2020, on n'y était pas tout à fait, on n'y était pas. Et en 2030, l'objectif est de 32%. Ne désespérons pas, on y arrivera peut-être. Alors, très très important pour vous de comprendre là maintenant ce tableau. Il y aura un site, ce sont des données de l'INSEE, donc vous l'aurez dans la séance. Donc, au niveau de la répartition du parc des logements selon leur catégorie, en France, total, c'est-à-dire métropole plus les îles, il y avait en 86 25 millions de logements, et en 2016 35 millions. Aujourd'hui on est un petit peu plus, mais pas beaucoup plus non plus, on doit être à 36-37 millions, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des maisons. Au niveau l'ensemble des logements, des logements, pardon. Donc 25 millions 86, 34 au niveau des résidences principales. Donc les résidences principales ont tout confondu 29 millions, les résidences secondaires et les logements occasionnels 3 millions, les logements vacants également 3 millions. Voilà. Ça, ce sont des données à
pour comprendre le boulot, le travail qu'il y a à faire derrière pour rendre tout ça économe en énergie.